Bonjour à tous, Et bienvenue dans un nouveau podcast. Matcha Blabla. Moi c'est Maria Moi c'est Fatima. et aujourd'hui nous nous retrouvons entre sisters. Yeah. Je suis désolée mais que j'avais écouté avant de commencer, j'avais écouté là il y a même pas 2 secondes, j'avais écouté le dernier podcast et c'est trop drôle parce que toujours à la fin tu fais yeah. Genre je trouve ça le fait bien, je te jure je trouve ça le fait bien. C'est naturel. Mais je voulais dire un truc, parce qu'en fait, faut savoir un truc. D'abord, je vais vous parler à vous. En gros, Fatima Zahra, elle aime bien faire des petites stories, etc. Et en ce moment, elle en envoyait beaucoup. Les dernières que tu as fait, je les ai pas encore ouvertes. Mais du coup, je les regardais. Et en fait, tu me fais trop penser à une... Enfin, c'est pas une influenceuse, parce qu'elle a combien d'abonnés? Elle a 31 000. En fait, en ce moment, je sais pas toi, mais je trouve les nouveaux influenceurs qui font que des vlogs qui servent à rien, j'aime pas. Du coup, maintenant, je regarde les influenceurs qui ont très peu d'abonnés, c'est-à-dire moins de 100 000. En ce moment, je fais que de regarder des Moi influenceurs moins j'aime de bien. 100 000. Non, moi j'aime bien Esther. Les vlogs de Esther, elles sont incroyables. Il y a aussi Apricot Maxime. Bah du coup on en a parlé il y a pas longtemps. Oui, elle, ses vlogs, Je ils sais sont pas si elle a très beaucoup bien. d'abonnés, j'ai jamais regardé. Abricot Maxime, le truc qui... Ah, c'est Maxime ou Maxine? Maxime, je Ok, crois. Parce qu'elle s'appelle Maxime. ok. Je crois c'est ça. Bah, elle, en fait, j'aime trop ces vlogs parce qu'ils sont courts, simples, efficaces. Des vlogs YouTube, je pense que ça me tenterait moins. Mais ces Ah, vlogs, elle ils en sont... fait. Ah ouais? Je crois qu'elle en fait, j'ai vu ça dans ses commentaires, mais je suis pas partie me renseigner. Ok. Bah des personnes, en gros, des influenceurs, en fait, quand tu les connais, ils ont fait tout de suite du vlogging. Moi, ça m'accroche plus que, par exemple, des personnes comme, je sais pas, Andy Ella, qui de base faisait... Et je fais que de parler d'elle, c'est un truc de fou, mais j'ai l'impression que j'ai une... J'ai l'impression que ça me... En fait, c'est juste, ça me saoule. Parce qu'avant, elle faisait des vidéos trop collaborées. Il y en a beaucoup dans les commentaires, ils pensent la même chose. Avant, elle faisait des vidéos trop bien et tout. Et maintenant, elle fait des vlogs de la flemme. Moi, j'appelle ça des vlogs de la flemme. Oh, je sais pas quoi poster, vous inquiétez pas, je fais des vlogs. Quand c'est Tomorrowland, je vais montrer mes tenues de Tomorrowland. Je sais pas si tu vois, je sais pas si t'as la ref ou pas de Andy Ella, trop de ses vidéos. J'ai jamais regardé ces vidéos. En fait, De base, les- ces vlogs, ils sont exceptionnels, de base. Mais à un bout d'un en fait, moment... YouTube, ça m'intéresse pas. Enfin, j'écoute pour des musiques parce que j'ai désinstallé mon application de musique. Du coup, j'en écoute plus du tout. Et c'est vrai, par moment, j'aime bien écouter un peu de musique. Du coup, je regarde sur YouTube, mais genre les anciennes qui datent. hmm, Genre les Nightcore. ouais, à l'époque, on écoutait du Nightcore, Ouais. c'était trop bien. Et Unpopular Opinion, je viens de commencer les vlogs d'août. J'ai regardé 2 vidéos et je peux pas. Ah ouais? Eh ben, non, attendez, je peux vous dire un truc? J'ai quelque chose à dire. J'ai regardé, je suis en train de regarder, là je suis tombée sur une ancienne, un vlog d'août de il y a 6 ans, donc c'était sa quatrième saison. Je crois que c'est ma préférée en plus, sa quatrième saison. Je regarde une vidéo, des vlogs d'août, ça a duré que 11 minutes, mais c'était exceptionnel. Ah vraiment, j'aimais trop, franchement c'est trop intéressant, mais vraiment c'est tellement intéressant. Et quand je vois la différence entre la saison 4 et la saison 10, je me dis, elle fait bien d'arrêter, en vrai, sans être méchant, mais parce que au bout d'un moment, en fait, à l'époque, en fait, c'était tellement, t'étais jeune, t'étais en mode, genre en mode, c'était trop bien. Et franchement, ces anciens vlogs d'eau, je te conseille de regarder la quatrième saison. Ok. Regarde la quatrième Parce que saison. moi, du coup, Incroyable. j'ai regardé le truc en mode il faut qu'on parle ou je sais pas quoi là. On parle. Mm. Ouais, c'est ça. J'ai regardé l'épisode 1 et l'épisode 2. L'épisode 1 où je crois que c'est Aqua Boulevard, où elle réserve tout Aqua Boulevard pour elle. Et après, j'ai vu l'épisode 2. Et l'épisode 2, Marcus. T'as vu ou pas? Mm. Marcus, ce qu'il a fait. Marcus qui s'est levé à Le 19h. noir. Oui, bah oui, merci, je sais. Mais Marcus qui s'est levé à Ouais, 19h, c'est ça que ouais. tu... Alors que ça, je sais pas, t'es au courant, c'est ta pote, elle a trop envie d'aller à l'île de Ré. Elle doit y aller et elle doit partir à 9h pour arriver. Moi, je pense que Marcus, il a un problème. En Comment ça? vrai. En mode, j'ai l'impression qu'il y a un Moi, je le connais truc. pas vraiment, ce Ah mec. ouais? Bah, en fait, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème. J'ai l'impression que, je sais pas, qu'il a comme une sorte de dépression ou pas, parce que s'il est déjà arrivé qu'il adore, en fait, il dort énormément, mais quand je te dis énormément, c'est que il fait même pas exprès, on peut l'appeler, il peut mettre des réveils, il a un problème, en fait. Et lui il dit, ah, je pense que j'ai une maladie, moi, je pense que c'est plus profond que ça, je pense qu'il doit avoir un problème psychologique, un truc comme ça, je pense. Parce que Mais de base, il est pas comme ça, enfin, de base, je l'ai pas connu comme ça, c'est trop bizarre. en fait, moi, pour moi, c'est pas vraiment, enfin, en mode, c'est pas vraiment son ami parce que je crois, de ce que j'ai compris vite fait, parce que je faisais d'autres choses en même temps, j'étais pas concentrée à 100% là-dessus. Mais il est parti après Aqua Boulevard avec d'autres potes Oh ouais? chez eux.
Oh, je Tu vois savais ou pas pas. ce que je veux dire? Je savais Alors pas. qu'il est au courant, je sais pas, va dormir chez Léna. Je sais pas. Ouais, je sais pas. En fait, Marcus, j'ai la vision du meilleur pote parfait parce qu'à un moment, il a raconté une anecdote. C'était à l'époque, dans les anciens vlogs d'août. Je me rappellerai toute ma vie. Il racontait une anecdote où Léna, elle s'est lancée quand elle était, je crois, au lycée ou je sais pas Ouais, au quoi. lycée, elle s'est Au lancée au lycée. lycée. Du coup, quand elle était à la fac, c'est là où elle a rencontré Marcus parce qu'il bossait dans les trucs du luxe, mode, etc. Dans la mode et le luxe. Il bossait, enfin, je crois qu'ils étaient pas dans la même classe. Lui devait être une classe au-dessus ou elle, je sais pas quoi. Et il y a des personnes qui disaient à Marcus, ah ouais, regarde trop la honte, cette meuf-là fait des vidéos YouTube, c'est trop la honte et tout. Il y a plein de gens qui critiquaient Lena. Et lui, il était en mode, ah bah non, il la défendait trop alors qu'il la connaissait même pas. Et tellement ça l'avait saoulé, il était en mode, ok, bah je vais devenir pote avec. En mode, enfin, pas en mode, bah, ok, tu vois, vous allez voir. Non, pas en Ouais. mode comme ça, mais en mode, ok, vous la critiquez, bah comme ça, hop, en mode, moi aussi vous allez me critiquer parce que moi je vais traîner avec elle, un truc comme ça. Ils se sont en mode, ils se sont rencontrés, après ils ont parlé, etc. C'était avant, enfin tout le monde disait que c'était la honte parce que tu sais, elle avait ça, c'est quand tu En fait, commences, t'as toi, quand très tu peu commences, t'as d'abonnés, très c'est peu la honte. d'abonnés, il y a tout le monde qui Bah, critique. c'est pour ça que je voulais te dire, il y a une influenceuse en fait, elle s'appelle Lina JN, je sais pas si tu la connais. Pas du tout. Elle me Par fait. contre, elle a des trucs de... Elle a l'air de faire des bonnes vidéos. Oui, bah moi, tu sais, moi, regarde, quand j'aime une personne, en fait, faut savoir que quand j'aime une personne, je regarde ses vidéos du début. Et déjà, juste ses vidéos du début, tu sais, ça donne pas très envie les trucs. Mais en fait, c'est trop intéressant. Même à un moment, elle a fait un truc, on travaille pas aujourd'hui et il pleut. Là, t'es en mode, ben, ça a l'air boring. J'ai regardé ses vidéos, c'est toujours intéressant. En Ah fait, ouais. elle est pertinente, elle est intéressante et elle m'a trop fait penser à toi. Je me disais, on dirait trop les vlogs de Fatih. Enfin, les vlogs, t'as compris. Ah, Les trucs dans ses débuts, là? dans ses débuts, ouais. Par exemple, l'histoire de. Ça, je pense, c'est ma vidéo préférée. L'histoire. Là, un petit peu moins parce que. En fait, je crois que j'aime pas les vlogs où, genre, juste ils montrent des trucs, tu vois. J'aime Hmm. bien quand c'est posé, quand les gens ils parlent. J'aime bien entendre des gens parler. J'aime pas juste que ce soit des plans et tout. Ça, c'était plus des plans. Mais ça, par exemple, l'histoire avec son chien, ça m'a trop touchée. Mais je vois les plus récentes, elles ont l'air d'être beaucoup plus travaillées. Du coup, je me dis, je suis pressée d'arriver à là, tu vois. Et je trouve qu'elle me fait trop penser à toi, de sa manière d'être. Même comment. Je vais vous dire un truc. En fait, il faut savoir que on a déjà dit à Fatima Zara que quand elle parlait dans ses podcasts, elle avait l'air pas intéressée. Je sais pas comment dire. T'avais l'air un peu en mode tu t'en fous de ce qu'on te dit. Tu Ouais. vois. Et bah elle, déjà sa première vidéo, c'est ça en mode ouais, en mode ça se voit qu'elle en a rien à foutre, genre la façon de parler en plus sa façon d'être, son physique, la façon de parler, je sais pas. Il y a un truc dans cette fille. Tu me diras après regarde pas forcément les plus anciennes mais les plus récentes peut-être, je sais Ouais, pas tu si elle a m'enverras évolué. ce... Je t'enverrai et tu me diras si. Je vais t'envoyer maintenant. Tu me diras si, genre. Je sais pas, moi je trouve elle inspirante. Elle est trop inspirante et j'aime trop regarder ses vidéos. C'est un peu le Moi, j'aime trop regarder... safe place. C'est Safe ça. place, ok. Ok, super. Et je pense que ce qu'on devrait faire, toi tu regardes ou pas des meufs qui ont très peu d'abonnés? Non, mais en ce moment, je suis une meuf, je voulais en parler parce que je l'aime trop et genre, elle m'inspire beaucoup. Pas dans le sens où, en fait, sa vie, je me dis, elle est incroyable et j'ai envie de la voir. Tu C'est vois ou pas ce ça. que je veux dire? Pas, et croyez-moi, c'est pas forcément C'est des pas une... personnes qui vivent des trucs incroyables de fou. Si, Genre, elle, si. ah ouais? Oui. Moi, en général, les gens que je regarde, tu sais, c'est des gens qui ont des vies lambda, mais genre c'est intéressant. Et elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a 68 000 abonnés. Enfin, je veux dire Peut-être que je vois sur laquelle que tu TikTok. parles, parce qu'en ce moment, je pense que je vois laquelle que tu parles. Est-ce qu'elle est déjà partie Elle s'appelle Emma Marsal. Attends, je vais regarder si c'est la même ou Et pas. en fait, Est-ce qu'elle montre. Est-ce qu'elle elle fait des pays, c'est ça? Ou pas? non, en fait, pas vraiment. Elle est française. Elle est franco... Franco-américaine? Ouais, c'est ça. Elle est franco-américaine et elle vient du Maine. En gros, elle a une maison au Maine et genre déjà le Maine, ça a l'air d'être incroyable. C'est pas comme tu sais New York ou New York, c'est vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de déjà il y a beaucoup de personnes qui vivent à New York. Il y a des trucs trop beaux à New York en mode tu vois les gratte-ciel et tout genre. Alors que le Maine, c'est un truc plus Paradisiaque, non? non, forêt. Genre, c'est plus dans la... pas dans la forêt, mais déjà, il y a très peu d'habitants qui habitent là-bas. Et elle a une maison au bord du lac. Moi, je l'ai connue, pas par rapport au Maine, c'est parce qu'elle fait des recettes de cuisine. Et en fait, je l'ai connue quand elle était sur Paris. Et genre, je sais pas si elle a une maison ou un Ça veut dire appart. que t'as vu son. Ah non, en fait, elle fait un coup pareil, un coup. En fait, tous les étés, elle va au Maine voir un petit peu plus. Parce que du coup, elle a une maison, de ce que j'ai compris, hein, après, je me suis pas vraiment beaucoup renseignée. Elle a une maison au Maine qu'elle loue, je crois, sur Airbnb parfois. Et genre, c'est 2 000 € pour une semaine. Mais après, c'est une grande maison. Normalement, t'es censé être à 8 dedans, quoi. Et Donc elle a elle est l'argent. trop belle, Elle sa maison. travaille dans quoi? Elle est coach.
tu vois, où les gens ils font les vélos à fond là. Genre elle est coach sportif. Pas Ok. coach sportif, mais elle est prof de Je ça. peux te dire un truc, je trouve que sa vie, en fait, c'est pas. En fait, non, en fait, je crois qu'on s'est mal compris quand j'ai dit, ouais, ils ont pas des vies exceptionnelles. C'est dans le sens où, par exemple, tu sais, elle va aller là, en fait, elle fait sa vie tranquille. Oui. C'est pas en mode, ouais, elle va louer des grands trucs, Ah elle non, va non. faire des trucs de Ah, fou. c'est pas en mode Lena. Elle, c'est Oui, pas en mode Lena c'est Situation, ça. En c'est fait, un. c'est que maintenant, le mode de vie, on va dire, de ce qui est les situations, des trucs comme ça, en fait, moi, ça m'attire plus trop de regarder des Ouais, trucs moi comme ça. aussi. J'aime bien le truc où elle montre Maine, où elle montre sa vie, en fait, mais sa vie qui est, comment on dit ça? Très simple. En fait, elle fait des recettes. Bon, faut que je te retrouve. Très américain ce qu'elle fait, mais ça a l'air d'être Ah, elle a fait incroyable. des trucs, les trucs comme les Rizzi, c'est Ouais, américain, ça c'est ça. très Elle américain. a fait Banana bread un aussi, banana ça c'est bread. américain. Là, C'est ouais, en tu fait, vois, elle fait des recettes un peu américaines. ouais, Là, regarde, tu vois, des pancakes, des pies. regarde, tu vois, elle, en fait, elle habite sur Paris, elle a son travail là-bas et tout, mais de temps en temps, elle part chez elle au Maine. Et du coup, au Maine, elle a un lac avec un bateau et tout, c'est incroyable. Elle peut se baigner dedans. Et du coup, ce qu'elle fait en fait, En fait, elle elle a a, une vie tout simplement oui, et elle a paradisiaque. trop la vibe d'habiter au Maine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, J'avoue que tu me la incroyable. montres, je la vois pas On habiter dirait sur vraiment Paris en vrai. c'est vraiment une On dirait, américaine. ouais, c'est ça, on dirait pas une parisienne. Tu sais, je trouve que moi, par exemple, Chloé Gervais fait très parisienne. Oui, aussi. Alors qu'elle, elle fait très américaine. Ouais, c'est ça. Mais du coup, elle habite sur Paris. Là, ça fait 3 podcasts de suite que les débuts de ce qu'on parle, c'est des influenceurs. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. Mais Mais c'est intéressant. J'espère juste que vous comprenez. J'espère juste que vous suivez un peu aussi des personnes et qu'on puisse en parler parce que c'est. Imagine, genre, je dis Chloé Gervais, tu parles de elle et tout. Genre, les gens, ils comprennent rien. du coup, ouais, Après, je vous conseille d'aller regarder, du coup, hein, Emma Marsal. ouais, Emma Martial sur TikTok. Elle a Marzal, hein. C'est pas un C, c'est un S. Attends, ABC. C'est oui, pas un mais C, c'est sauf un qu'il y a S. un R à côté. Du coup, c'est Marcel. Marsal. Ah, c'est En quoi? fait, C'est une quand règle de oui, grammaire la encore? règle de grammaire, c'est quand il y a un S et entre les deux, il y a une voyelle, c'est-à-dire un A et un I ou un U et un O, peu importe. Le S, tu prononces comme Ouais, le mais là, Z. c'est un R et un A. Oui, Marzal, du coup, ça se oui. dit Marzal. Non, ça, je viens d'expliquer la règle. Ah, ok. Quand il y a, imaginons que là, il n'y avait pas de R et qu'il y avait, ça serait dit Mazal. Mais là, comme il y a un R, ça, c'est bon, la règle, elle s'arrête. Marsal, Ouais, du coup. parce que Oh, du mais coup, c'est horrible. Bah, du coup, ça me perd dans tout. mais La non, langue française, c'est quelque chose. On va vous faire un podcast là-dessus. sur la On langue. peut faire un Non, podcast sur mais la langue française, je s'il te trouve plaît. ça assez simple. Genre, quand il y a le S, il est entouré de Oui, mais quand voyelles. tu vois le mot, on est d'accord que la première chose que tu dis, c'est Non, Marzal. non, c'est juste toi qui es dyslexie. Ouais. Oui, Dyslexique. je vous ai pas dit, j'ai une petite dyslexie. Voilà, bon, on va pouvoir goûter les matchas Ah parce que oui, j'ai trop parce envie de goûter. que ouais, moi aussi. Alors en fait, il faut savoir qu'on a fait un nouveau concept. Moi, j'ai fait le match de Fatima Zahra, donc elle va commencer par le goûter. Et moi, j'ai fait le matcha de Mariam et Ouais, et elle va le goûter après, je vais après. pouvoir le Moi, goûter, c'est un truc que exactement. j'ai 100% inventé. J'ai essayé de regarder des recettes sur TikTok, mais j'ai pas forcément trouvé. À voir. Moi, c'est le sirop, on va dire, que j'ai fait, que j'ai loupé d'ailleurs. J'ai Ah loupé ouais. le sirop, je loupe toujours tes sirops. Moi, c'est un sirop. Bah, de toute façon, tu vas Ouais, en deviner. fait, chacun, on a fait un sirop maison. Mais elle, c'est inventé, moi, c'est pas inventé. Voilà. Ah, t'aimes pas? Elle a fait une grimace. J'arrive pas à savoir c'est quel goût. Est-ce que je peux goûter? On dirait que c'est pas à la noisette, mais un fruit comme ça, quoi, coque. Est-ce qu'on sent ton sirop? Bah non. En fait, on sent surtout le lait. En fait, j'ai mis du lait caramel, mais on sent pas du tout le sirop, en fait. J'arrive pas à savoir c'est quel sirop. C'est sirop crème brûlée. Pourtant, j'en ai mis. Ah, maintenant que tu le dis. Ah ouais? Moi, je trouve que pas. Légèrement. Mais Mais en imagine. fait, je pense que j'aurais dû prendre un lait banal. J'aurais pas dû prendre le lait de caramel, parce que ça coupe tout. Ça a tout T'aurais dû coupé. tester en. Mais parce entre que moi, les- je l'ai testé en lait normal, et c'était très bon. Sauf que le sirop que j'avais fait, il avait marché, fonctionné, si je peux me permettre. Mais celui-là, j'ai l'impression que je l'ai un peu loupé. Ouais, mais c'est J'ai parce que l'impression t'as que mis c'est un... Du quoi? du lait barista caramel, quoi. Ouais, du coup, ça a tout gâché le truc. Du coup, t'es un peu déçu. Un peu parce que crème brûlée, ça va être incroyable. Ah ouais? Ouais. Dit Bah, comme je vais ça, refaire, je referai, je Ok, referai. vas-y. À toi. À mon tour. Prends bien avec la bonne technique. Je crois que je vois c'est quoi. Je crois que je vois c'est quoi. Et moi, j'aime bien quand il y a des morceaux, donc tu fais bien de pas mixer. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça me fait penser, en fait, je sais que t'as pris un fruit. Devine, j'ai fait un sirop à base de quoi? C'est de la pêche. Oui. C'est de la pêche. Purée, incroyable. J'ai fait un sirop de pêche maison. Et Alors, faut que tu me l'envoies parce que moi, j'ai fait un sirop de pêche, mais c'était pas du tout comme ça. Ah, c'était pas bon. ah ouais. Ouais. Moi, en fait, j'ai vu que j'avais des pêches avant que t'arrives. Du coup, je les ai coupées en morceaux et je me suis dit, tiens, je sais pas si je mets deux ou j'en mets une. Du coup, au final, j'en ai mis qu'une seule.
J'ai mis une seule pêche parce qu'il me restait deux pêches et l'autre, au moment où j'ai coupé la pêche, je me suis dit, wesh, ça, elles ont l'air d'être incroyables. Genre, elles étaient mûres et tout. Et du coup, ça m'a donné envie d'en garder un peu pour moi, pour manger comme ça. Du Ah, coup, j'en ai gardé une. t'aimes bien les pêches mûres. Très Ouais. très mûres. Bah, pas très très mûre parce que Parce tu que sais. très très mûr, je trouve c'est trop bien en sirop justement. Oui, ça, oui, mais à moitié mûr, genre. Et là, c'était à moitié mûr. Et vraiment incroyable, quoi. Franchement, il est pas mal. Ça avait l'air d'être pas mal. Et je vous explique vite fait comment j'ai fait. J'ai coupé une pêche. Je l'ai fait rôtir avec un peu de miel. J'ai pas mis de beurre ni rien pour faire Hmm. cuire. J'ai laissé pendant je sais pas combien de temps griller un peu. Après, j'ai mis de l'eau. Et après, j'ai mis du sucre. Et j'ai vraiment mis les quantités au pif. Ok. Moi, je fais tout à l'œil. Même le matcha, je le pèse pas et tout. Je fais tout à l'œil. Et c'est plutôt une bonne réussite. Tu mets combien sur 10? Franchement, je pense que je vais mettre un 9. Je suis désolée, mais ça donne. En fait, soit je mets à chaque fois 10 à tes matchas et du coup le matcha banane il est à 50 000. Mais le matcha banane, je pense que ça c'est 9,5 à la limite. Parce que le matcha banane que t'as fait avec les morceaux là, non. Et dis-toi que pendant un moment, pendant une semaine, c'était mon obsession. Je faisais ça tous les jours. Des fois, une fois, j'ai même pris 2 fois par jour. Tellement c'était Ah une ouais? obsession. Et Le... c'était aussi bon comme moi je l'avais fait ou pas? Parce que Mm, moi, je sais plus c'est quoi ma mm. recette. Je crois que j'avais juste fait un sirop de banane, mais c'est tout, Alors hein. non, oui, Je sais plus ce mais que j'avais fait. si, tu m'avais dit ta recette, mais du coup, moi, je faisais tout à l'œil. Donc, tu sais, il y a des fois, c'est moins bien, il y a des fois, c'est Mm. bon. Ça dépend vraiment. Mais là, franchement, en fait, j'aime trop. Je crois que j'aime trop les trucs fruiteux Avec des morceaux. avec des Oui, morceaux. mais ce serait bien une paille du coup un peu plus grosse ou alors des morceaux un peu plus petits, genre. Et c'est fait, tu sais, la fille que je t'ai montré là. L'influenceuse, je t'ai dit, elle me fait penser à toi. Ouais. Elle fait des sirops de pêche aussi. Non, elle a des grosses pailles, genre vraiment des, tu sais, grosses pailles de bubble tea. Tu vois ou pas? Oui, je vois. Du coup, ça. Et en gros, elle disait que maintenant, psychologiquement, elle peut pas boire dans une paille. Parce qu'elle a montré les pailles qu'elle avait. Elle avait des pailles qui s'étaient, tu sais, Comme nous, quoi. en silicone. Comme ceux qui font Columbus. Elle a En dit que carton. Ils sont en carton à Columbus. quand tu les achètes, Ah, quand tu les en achètes, pas les fer, pailles, quoi. ouais, en fer, et on voit pas en gros ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, Elle a je peux dit pas. maintenant, psychologiquement, elle y arrive plus Moi à aussi, boire je dans peux des pas. pailles comme ça. Ouais, moi aussi, je peux pas. Tu sais que moi, Pourtant, niveau. tu les as voulu, les pailles. Oui, parce que j'en avais plus. Mais psychologiquement, je peux pas. En fait, je regarde à l'intérieur et tu vois, je la tourne un peu pour regarder s'il y a du moisi. Et vraiment, c'est ma phobie. Et une fois, en fait, même, c'est pour ça que les gourdes, c'est aussi ma phobie sur Terre. Je vous l'ai pas dit, mais c'est ma phobie. Parce qu'il y a toujours du moisi au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gourdes en silicone. Bah, Je la prends plus, celle de Columbus, parce que je regardais tout et ça me stresse, parce que j'ai l'impression que je vois des trucs et tout. Je fais, mais attends, c'est moi, quoi? tu sais que la gourde Non. Oli, Ouais. la Oli, le bouchon, souvent, il finit moisi après, à l'intérieur. Hein. Le bouchon de Oli. Tu vois, le checker. Le Et après, bouchon. tu le laves. Oui, mais moi, en fait, il y a la base du checker et le truc, il y a du moisi dedans, j'arrive pas à l'enlever. Ah, tu parles du truc à l'intérieur? Oui. Toi aussi, t'arrives ou pas? Moi, je vois du Si, moi, moisi. j'y arrive. En fait, moi, je prends un truc. Des fois, je ferme les yeux pour me dire qu'il y a rien. Mais c'est trop. Sinon, tu prends un checker normal, non? Ouais, mais j'en ai pas. Faut que je m'en rachète un au lit et je jette celui-là à la poubelle parce que ça va. J'arrive plus à faire des. Mais bref. Je dis ça alors que j'ai un verre d'eau au lit à côté, mais du coup, j'ai enlevé le truc pour checker et j'ai essayé de nettoyer le truc blanc là. Le couvercle. Tu sais ce que je faisais, moi? Ouais. En gros, je mettais de la poudre d'olive dans, allez, peut-être 100 ml. Une dose à 100 ml, je fais pshhh, je mets un petit coup et après je rajoute les 400 d'eau qui restent. Et voilà. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que je fais. Et du coup, t'utilises plus le shaker. Si, je l'utilise encore, mais je veux dire, moi, quand j'avais. Parce qu'à un moment, j'avais perdu le bouchon. Ma mère, elle m'en a redonné un, moi, j'ai perdu le bouchon. Du coup, à un moment, j'ai fait ça et franchement, ça n'a rien changé. Ça marche très bien. Ok, je Faut vais juste faire ça. bien. En plus, ton truc, j'ai vu ton truc, ton mousseur là, il va très fort. Donc, tu fais ça, franchement. Ok, c'est bien. Avant du coup de commencer le podcast, je voulais dire quand même une petite information. La technique de la tresse, c'est incroyable. Quand tu fais du sport et que tu fais... Vous savez, moi quand je fais du sport, parce que je cours avec l'été et tout, tu transpires beaucoup, surtout des cheveux et tout. Et du coup, moi j'avais des gros nœuds. Tu sais, quand tu te fais un chignon, tu sais, t'as des gros nœuds sous la tête. Je sais pas comment... Tu sais, Oui, oui, après, quand tu détaches tes cheveux, c'est quand tu cata. détaches tes cheveux, en fait, t'as des gros nœuds sous la tête. En plus, tes C'est cheveux pour après, ils ça, sont transpirants. c'est pour ça que le A, elle fait tout le temps des tresses. Je vais pas en dire plus sur le prénom exactement, mais elle va se reconnaître. Allez, continue. Si elle écoute.
Mais bon, non, mais du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai remarqué, parce que j'ai des gros problèmes de chute de cheveux. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un podcast de cheveux si on y arrive, parce qu'on est deux personnes avec les cheveux extrêmement fins. Et du coup, je pense que c'est bien d'en parler, sachant que moi, du coup, quand je me peignais les cheveux, tu sais, quand t'as des gros nœuds, t'essaies de les démêler, Mm. bah t'as des touffes qui partent, quoi, de malade. Ouais, en fait, tu perds encore plus de cheveux. Ouais, et du coup, le fait de faire une tresse quand tu fais du sport, je détache mes cheveux, ils sont carrés. Bon, même si ça fait lisse au-dessus, bouclé en bas. C'est très bien, donc je vous conseille de faire des tresses protectrices. Moi, tu as quelque chose d'autre à dire? Moi, je vous conseille, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le dernier podcast, je vous conseille de faire de la poudre de cidre. Moi, du coup, je vis tout le temps avec des... Je définis jamais mes cheveux. J'ai les cheveux bouclés, pour ceux qui savent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je ne sors pas de chez moi et je reste chez moi tout le temps. Et du coup, bah... Enfin, même, je reste chez moi, quoi. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, je définis mes cheveux. Mais au final, à chaque fois, en fait, ça... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert à rien de... Toi, tu les détaches jamais tes cheveux. Si, mais en mode, ça sert à rien de... De faire des coiffures élaborées. Bah, en fait, chez moi, ça sert à rien de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que ça sert à rien. Je me fais bien mes cheveux et tout. Au final, je m'assois sur le canapé et tout. Le lendemain, je me fais ma tresse ou même je fais pas de tresse. Le lendemain, j'ai 1 milliard de nœuds. Ok, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Et du coup, moi, je trouve que ça sert à rien. Enfin, du coup, exceptionnellement, parfois, je peux le faire. Mais c'est rare et en ce moment, je le fais pas. Je me dis, vas-y, je veux plus me concentrer sur le soin de mes cheveux que sur machin, je sais pas quoi. Et du coup, je me fais des bains de cidre tous les dimanches, ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, il faut que je me fasse un petit bain de cidre. Parce que quand j'ai montré mes cheveux à mon mari, je lui ai dit, regarde, est-ce que tu trouves que j'ai moins de trous dans la tête? Il m'a dit, on voit rien du tout. Et tu sais que ça sent et ça sent le henné. Ouais, c'est ça. Non, ça doit être là. Je crois que je l'ai fait 4 fois ou je l'ai fait 3 fois. Et là, ça va soit être ma 5e fois, soit être ma 4e. Je sais plus exactement. Je trouve que quand tu fais ce genre de masque, parce que moi je l'ai fait, je l'ai mis à 8h, je l'ai enlevé, il était 10h30, le temps que je fasse mon ménage. Ouais, 2 heures, Peut-être ça que. suffit. Ok. Et bah, Jusqu'à ce que ça durcisse, hein. Enfin, pas ça durcit Ouais, je pas, vois ce que mais. tu veux dire, que ça soit un peu cartonneux. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien, je trouve, après ça, de mettre un petit masque de 5 minutes. Moi j'ai un masque 5 minutes, Ouais, genre c'est pour ça. l'hydratation. Parce qu'en fait, Parce qu'après, ils deviennent secs, ils sont c'est secs de ça. fou. C'est ça, en fait, avec ces cheveux, avec ces poudres-là, ça rend les cheveux secs. Du coup, il faut, même si vous utilisez ça, ça, c'est juste pas pour le soin du cheveu, mais juste pour l'épaisseur du cheveu. Ce qui fait que moi, tous les mercredis, je me fais un bain d'huile. Après, t'es sûr qu'ils vont pas être secs. Du coup, ça, c'est franchement, moi, je vous conseille grave. Et même quand mon mari, il m'a mis mon bain d'huile, il m'a dit, ah ouais, ça change grave comparé à la dernière fois que je t'en ai mis, genre. Alors, en mode. Genre, t'as plus d'épaisseur Ouais, c'est et je ça. le sens parce que avant, il mettait, tu sais, sa main derrière mon crâne pour mettre, il sentait bah, tous mes cheveux, limite, hop, c'était carré, quoi. Alors que là, il sent qu'il y a des cheveux. Oh, mais attends, c'est la combien? Là, ça me donne grave envie. Faut vraiment être rigoureux parce que moi, je suis pas du tout régulière. Mais là, Ouais. j'essaie de me le... Et franchement, ta peau, je trouve que t'as une belle peau, même comparé à avant. Ça n'a pas Ah, changé, non? pourtant, là, j'ai des boutons qui sont arrivés. Ah ouais? Oui, Ouais. t'as des boutons de l'autre côté, mais ici, t'en J'ai- as pas. Non, mais là, j'ai un bouton, il est parti rapidement. J'essaye. Il y a une poudre que j'utilise pour le visage aussi. C'est la poudre de Sidem. En fait, c'est de la poudre de jujubier. Mais après, on peut utiliser la poudre de cidre aussi pour le visage. Ça marche très bien. Et ma peau, ouais, ça a amélioré comparé à avant. Mais là, Mm. c'est un peu revenu sur l'autre côté. Genre, j'ai des quelques petits boutons qui sont arrivés. Du coup, je pense que je vais peut-être bientôt avoir mes règles. Mais le Sidem, j'ai essayé de l'utiliser deux fois par semaine. Fini déjà, en 30 minutes. Non, même pas, en 10 minutes. Pour mes soins de la peau, en ce moment, je les laisse un peu tranquilles. J'utilise un peu la même chose. Un peu des produits plus pas originaux, genre un peu comme d'habitude. Genre des produits Tu lambda. les achètes tous tes produits? Genre par exemple The Ordinary. Ouais, parce Ah, que ok, des c'est pas trucs, des ok. trucs coréens. C'est pas, ok, c'est pas des trucs en mode Sephora. C'est de la crème. Je trouve que Sephora, c'est plus pour les odeurs. Là, je suis d'accord. Pour que ça sente bon et tout. Moi, je trouve que je peux grave faire un TikTok en mode comment je suis passée de ça à ça. Parce que là, encore, j'ai quelques boutons. Parce que vas-y, je pense que je vais avoir mes règles. Ou je sais pas quoi. Mais après, sachez que les boutons, c'est aussi en fonction de l'alimentation.
Merci, c'est ce que je disais. Parce que nous avons mangé beaucoup de fast-food aussi. N'importe Quand quoi. tu feras ton TikTok, tu penseras à dire, moi j'ai travaillé au McDo. J'étais dans la graisse des frites. C'est pour ça que j'avais une peau catastrophique. Alors Fatima Zahra, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, Ah, je pense que... Ah si, je suis pressée de faire des podcasts pendant la saison automne. pourquoi? Vraiment. Je sais pas, la vibes automne, je trouve que ça motive grave aussi à réviser pour les cours. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est la C'est, rentrée en en mode, je fait, sais pas. la rentrée, Mm. la vibes automne, t'as trop envie d'aller, de réviser. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, alors que, genre, en hiver aussi, tout ça, t'as trop envie de réviser, mais une fois que l'hiver, il est passé, je trouve que c'est plus en mode la flemme. Vite Non, fait que l'année, l'hiver, il se moi je trouve que finisse. l'hiver, genre à partir de février, mars, janvier, des fois un peu janvier, à la fin des fêtes, quoi. À la fin des fêtes, Oui, moi aussi, c'est ça, c'est t'as ça. plus motivé. Exactement. Je suis trop pressée parce que du coup, moi, je vais en psycho pour ceux qui savent pas à la rentrée. Je suis grave pressée. Et genre, je sais pas, l'automne, ça donne grave envie de se poser avec un café, mais pas juste un expresso, hein, un café en mode latte et tout, mais pas latte, latte chaud, genre. Et genre, réviser un peu. Avoir, ou alors être chez soi avec un petit ordinateur, Un réviser avec plaid. un plaid et tout. Et le soir, se faire une petite soirée avec des cinnamon rolls et tout. Genre, j'aime trop la vibe. C'est tellement l'une des meilleures saisons. Et j'aimerais trop partir en vacances à Édimbourg, à Londres, un truc comme ça. Bah, tu sais, je trouve que quand tu me dis automne, je pense grave à, tu sais, pour moi, vibe automne, tu me dis automne. Désolée, je vais utiliser des marques. Et bon, c'était pas très bien de prendre ces marques. Je vais utiliser Starbucks, c'était pas très bien. On va dire un café shop, je sais pas, mais moi, dans ma tête, j'ai Starbucks, tu vois. Oui, en fait, c'est ça. Starbucks avec le pumpkin spice, parce que c'est le seul que je sais qui fait les meilleurs pumpkin spice Ah, du monde. c'est incroyable. Mais tu vois, moi, j'ai vibes, parce que moi, j'ai déjà pris des pumpkin spice sur place. Starbucks, ils les font dans des tasses. Oui, ça fait. Incroyable. Et du Et coup, justement, moi, c'est trop bien. T'arrives et tout, et tu sais, il y a des gens, ils travaillent à ce moment-là, tu vas un peu le matin ou un truc comme ça, tu sais, mais c'est ça, il moi fait j'ai un la peu vibe. froid et C'est tout. ça, moi j'ai la Et vibe en mode frais, tu sais, il fait frais. Genre c'est le matin, samedi matin, ou alors tu sais, un peu plus tard, genre dans la soirée, où il y a. Genre tu sais, le soleil, il est pas. ouais, c'est Il est pas. ça. Tu vois, il y a de la. Je sais pas comment expliquer, Oui. mais voilà. Et il y a des feuilles qui tombent et tout. Toi t'es à l'intérieur, t'as ton pumpkin spice chaud, Et tu et te tu poses avec ton travailles, PC c'est et tu ça, et tu révises et tout. travailles et Oh, je tout. suis tellement Et pressée. genre t'es là, tu sais, près de la fenêtre, où tu peux regarder des fois, rester dans tes pensées, à Ouais. regarder les feuilles tomber, j'adore, Et j'adore. tu sais que moi, je préfère grave. Enfin, en mode, je suis trop contente parce que je vais faire des études qui vont me permettre de pouvoir réviser. Oh, tu Alors sais, que les langues, parce que du coup, nous deux, on était en LEA, Mariam, elle a validé elle a validé son année. ouais. Moi, je l'ai pas du tout validé et du coup, je me suis réorientée en psycho. Et en fait, quand j'essayais de réviser, je ne pouvais pas. En fait, tu peux pas réviser, tu peux pas faire des exercices. En fait, tu Quand vois t'es ce que en je veux dire ou LEA, pas? quand t'es en Tu LEA, peux je pas veux dire, réviser. quand t'es en LEA, c'est soit tu sais parler anglais, tu travailles pas, soit tu sais pas parler anglais, en fait, il faut que tu apprennes la langue. Je sais pas comment C'est expliquer. ça. Et de toi-même, parce que t'es censé, en fait, la connaître, la langue. Parce que nous, on avait des cours, les gars, on avait des cours, moi j'avais un cours, je me rappelle, j'avais eu bon sur toutes les réponses, mais vu que j'arrivais du mal à m'exprimer, etc., en anglais, niveau de la grammaire, et ben, tous mes points partaient dans la grammaire. Genre, en fait, tu peux pas avoir des bonnes notes. Attends. Tu peux pas avoir des bonnes notes, quand tu connais pas la langue. C'est ça, LEA. exactement. Et moi aussi, par exemple, Allô? j'avais pas du tout de vocabulaire. J'avais pas du tout de vocabulaire. J'avais rien. Et du coup, ce qui faisait que quand je me posais, parce que j'avais un contrôle, il fallait que je révise en grammaire, et ben je pouvais pas. C'est pour ça que les seules matières où je révisais et les seules matières où j'avais des bonnes notes, genre j'avais des super bonnes notes où il y avait la sociologie, où il y avait l'histoire, parce que du coup je pouvais réviser, je révisais et j'avais des bonnes notes. Euh, Alors qu'à l'inverse, j'arrivais pas du tout à réviser quand il s'agissait de la grammaire, parce que souvent j'apprenais tout par cœur, mais une fois devant la copie, bah, je ressors ce que j'ai par cœur, sauf que les langues c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui fait que moi je suis trop pressée d'être un peu dans la vibe automne et tout. Nouveau cours et tout, en psycho, c'est que comparé à la langue, tout le monde arrive au même point d'égalité. Bon, il y en a que je pense qu'ils ont dû réviser et tout, ils ont peut-être plus d'années d'expérience, il y en a qui sont redoublés et tout, mais ce que je veux dire c'est que la globalité des personnes qui va aller en psycho,
ont tous le même niveau. C'est comme quand tu vas en histoire. Exactement. En Bah fait, non, 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 en fait, non, t'as l'histoire c'est plus compliqué oui, que en ça. histoire, c'est plus compliqué parce C'est- que il y a des gens, je sais pas comment expliquer. En fait, il y a des gens, ils sont C'est tellement... comme elle arrivée en maths, je sais pas. Non, non, maths aussi. Maths aussi. Non, non, là, on parle d'une... En sociologie. Ok. Tu vas en économie, Oh, oui, oui, oui. en Ou sociologie. en même niveau dans le sens où. Il y a pas ça à l'école. Tu vois c'est ou pas ça. ce que je veux dire? Tu vas... Et l'EA, c'est soit tu connais, soit tu connais En fait, pas. c'est ça, parce que c'est les langues, l'espagnol, l'anglais, soit tu connais et C'est t'es super fort, horrible. soit tu peux pas arriver quand t'es débutant, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Les maths aussi, tout le monde n'est pas au même niveau en vrai. J'aime bien les profs qui disent alors on a vraiment un niveau hétérogène, mais forcément on a chacun été dans des écoles différentes. C'est en mode il y a des gens ils connaissent rien, il y en a ils connaissent beaucoup, c'est pas Parce que très. c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes écoles, c'est pas les mêmes Ouais, trucs. bah on n'a pas les mêmes trucs quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. En Vas-y. tout cas, moi je vais chercher, j'aimerais bien trouver des bonnes vidéos d'automne, ça pourrait être pas mal. Enfin des vidéos d'automne, des podcasts et tout, c'est des podcasts un peu qui font un peu cocooning, je sais pas comment, c'est pas cocooning, c'est chill, genre non, comment on dit? Tu sais quand c'est tranquille, enfin cocooning, c'est ça? Cocooning, ouais. Ouais, un peu C'est en ça. mode où les personnes ils écouteraient, tu sais, avec leur, je sais pas, leur café. Ouais, Je c'est pense ça. qu'on devrait faire des cafés maintenant, enfin. Oui, moi je pense que, bah, soit faudrait changer le nom du podcast Non mais et un truc. matcha blabla, il y a une personne par exemple, elle s'appelle Machista, pour barista, Machista. Elle fait des matchas, elle fait des cafés. Ah, c'est bien ça. Ouais, C'est mais du coup, intelligent. nous, on n'est pas obligé non plus de faire que des matchas. On peut aussi s'orienter un peu vers le café et faire les deux. Parce Parce que que moi, je trouve que en hiver, faudrait faire des cafés chauds ou des matchas chauds. Sauf que les matchas chauds, je suis pas dans trop je la suis pas vibe. trop fan des Moi aussi, matchas je suis chauds. pas trop fan. J'en prends pas beaucoup. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de recettes. Genre le matcha, pour moi, c'est un truc plus qui vont vers les fruits, l'été et tout. Alors que le café, c'est plus un truc C'est un truc chaud, genre. Ça se boit très chaud. réconfortant, Ouais, c'est ça. réconfortant. Après, moi, j'ai déjà, par exemple, je vais vous dire un truc, j'ai déjà fait des matcha pumpkin spice. J'ai testé en froid et en chaud. En chaud, c'est vraiment pas ouf, hein. En froid, c'était incroyable. C'était ton matcha préféré, je crois, l'un de tes De matchas quoi? préférés. Le matcha pumpkin Ah oui, spice. je me C'était rappelle. incroyable, mais je l'ai fait en Incroyable. glacé. Moi, je l'ai déjà testé en chaud chez moi, parce que je voulais le tester, parce que t'as envie des recettes. Et ben, en fait, c'est un flop. Et j'aime bien les matchas à la cannelle, au sirop d'érable, mais que quand c'est froid. Quand c'est chaud, en fait, je crois que c'est parce qu'il y a plus peut-être l'amertume, il y a plus un goût, etc. Mais bref, je pense qu'on va commencer parce qu'il est 34 et je dois littéralement partir dans 20 minutes. Je veux Voilà, juste voilà. dire une petite info si tu savais Vas-y. pas. Tu savais que RK et Aya ils sont mariés? Oh purée, je voulais en parler. Je voulais dire, qu'est-ce que t'en penses? Moi je sais pas, genre pour moi ils vont pas bien Pour moi, ensemble. c'est pas la bonne vibe. Je suis désolée, mais Je crois après. qu'ils ont 8 ans d'écart. Oh la 7 ans, vache. 8 Non, ans je d'écart. pense. Et déjà RK je le trouve moche. Et Aya pour moi elle est beaucoup trop belle pour lui. Moi, je trouve. Il y a moi, je trouve RK beau par Ah contre. non, RK est Montre moche. RK comment il est, s'il te plaît. Oh, il est mignon, RK. Non, non, non. En fait, il me fait penser, c'est le sosie d'un mec sur TikTok. Et ce mec sur TikTok, je le déteste. Et du Ah, coup, c'est je pense peut-être que pour c'est ça. pour ça que Mm. j'aime pas RK. Aya, je la trouve pas ouf, hein. En fait, je trouve que son maquillage, il est pas beau. Bah, ça dépend. Quand, Regarde, quand elle est maquillée. Oh mon dieu, on dirait RK. on dirait RK, Oh mais mon dieu, on dirait RK. il me dégoûte. Genre, c'est un mec, On lui dit pas en commentaire. si tout le monde dit que c'est vraiment un RK. Mais Aya, des fois, wesh. Genre, je l'imaginais pas du tout comme ça, mais regarde comment elle est trop belle. Moi, Aya, En fait, je sais pas. En fait, le ça maquillage de dépend. ses yeux, ça le fait pas, je trouve. Ça dépend peut-être, mais je trouve elle est trop maquillée, avec tout le respect. Et en fait, des fois, je trouve qu'elle a un corps de ouf. Ouais. On est d'accord? Ouais, ouais. Non, mais oui, rien à... Moi, quand je dis que je la trouve pas belle, ça n'a rien à voir avec son corps. C'est genre son visage, il m'inspire pas. Je trouve qu'en fait, elle a un visage étiré. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, quand je dis Elle a peut-être étiré, un Fox Haze. en fait, Ouais, le je vois ce maquillage que donne tu veux ça. dire. Le maquillage donne ça et j'aime pas du tout parce que ça fait des petits yeux étirés. Moi, je trouve que ça fait pas trop. Je trouve ses yeux, ça le fait pas trop avec ce qu'elle montre. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'elle se met pas trop bien en avant, mais moi je trouve qu'elle est tellement... Regarde comment elle est tellement belle. Elle est Mais plus jeune dis... que RK. Non, elle est plus vieille. Ok, c'est pour ça qu'elle a En deux plus, enfants. elle a des... Ouais, elle a des enfants. Enfin bref, c'était juste l'info que je voulais dire parce que j'ai vu passer ça. Et tout le monde fait que de les critiquer, mais bon. Lamine Yamal, il est plus avec Inès Garcia. En gros, il a fait une photo avec Mia Khalifa. Unpopular opinion. Je trouve que des jeunes, quand ils percent trop, qu'ils ont trop d'un coup d'attention sur eux, et bah ils perdent leurs sentiments. Je sais pas comment, pas leurs sentiments en mode envers l'amour de leur vie, pas du tout, mais en mode ils Pour sont moi, déconnectés, ils prennent la confiance. ils sont arrogants. Et c'est-à-dire que quand il y a une meuf qui est avec elle, quand il y a une meuf qui avait, et ben en fait il est en mode, en fait il arrive pas à l'aimer
comme s'il était pas connu. Je sais pas comment expliquer. En mode, ouais, elle, je l'ai, mais elle, je peux aussi l'avoir. Elle aussi, je peux l'avoir. Je peux avoir tout le monde, tu vois? Ouais. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que pour moi, il faut pas faire percer les En petits mode, jeunes. ouais, moi Tu vois ce que aussi, je veux genre, dire? tu devrais avoir de la chance d'être avec moi, tu vois, C'est c'est un peu ça, cette c'est ça, mentalité, j'ai j'aime l'impression. pas du tout. Moi, j'aime, c'est ce genre de mec. J'aime beaucoup Yamin Yamal. Enfin, je l'aime beaucoup, pas du tout. Non, tu le trouves Mais juste beau. oui, je le trouve beau. Mais attention, hein, quand je dis beau, en fait, quand je le vois, je me dis, purée, j'aimerais trop que mon fils lui ressemble. Tellement, en fait, je le trouve craquant, en fait. Mais pas craquant en mode, oh là là, loulou. Non, pas du tout, rien à voir. Mais en mode, je le trouve beau, comme si je verrais un enfant beau. Pour moi, c'est mon petit. C'est vraiment littéralement mon petit en plus. C'est littéralement mon petit. Et physiquement, je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il a là le potentiel, parce qu'il est encore jeune, mais il a là le potentiel en grandissant. Mais son comportement, je n'admets pas et je le trouve pas ouf avec son comportement. Peut-on commencer le podcast? Vas-y. Du coup, avant de commencer le podcast, où je crois qu'on en a parlé dans le début du podcast, je m'en souviens plus trop, on avait parlé de les poudres et tout, et mes soins pour la peau. Ouais. Et il y a une crème, que je vous jure, qui m'a sauvé mon acné, parce que vous Aloe imaginez pas vera, à quel point... j'imagine. N'importe quoi. Vous imaginez pas à quel point elle m'a sauvée. C'est la 345 de Docteur Atalea, un truc comme ça. Et je vous jure que cette crème, elle est incroyable et il n'y a pas une seule personne qui dit qu'elle est nulle. Et limite, dans votre skincare, vous lavez juste le visage et vous mettez ça. Tu me l'as déjà montré cette crème. Elle est incroyable. Ouais, tu me l'avais déjà montré. Tu m'as dit qu'elle était trop bien. Et c'est ce qui t'a sauvé ta peau? Bah, pas vraiment, en fait, du temps, je pense, qui a sauvé ma peau. Mais genre, Ça fait combien de temps que tu l'utilises? en vrai, ça doit faire 3 ans que j'utilise. Ah ouais! Sauf que je l'achète pas à chaque fois. Des fois, je tente Elle de coûte nouvelles choses. combien? Ah ouais, moi j'aime Ça trop dépend. tester. YesStyle, elle coûte pas très cher. Elle coûte pas cher, Si non. tu l'achètes en magasin, elle va coûter plus cher. Ne l'achetez pas à Normal. Parce En tout qu'à cas, elle est en Normal, promo en ce moment sur YesStyle. à Normal, elle coûte 30 balles. Purée. C'est une Je l'ai dinguerie. achetée à 30 balles parce que je la voulais maintenant. Arrête. Mm. Bon, toi, t'es pas bien. Moi, ça, c'est des problèmes Ensuite, de riches. Alors, je vais parler aussi de skincare, mais plus en termes de nourriture, c'est-à-dire le matcha, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui testaient Matcha Co, Emilia Matcha, donc les deux, je vais les mettre dans le même panier. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris, cette vidéo, c'est un favori, ok, donc c'est que les produits qu'on a aimés. Matcha Co, il y en a beaucoup qui disent que Matcha Co, ils font n'importe quoi, c'est pourri ce qu'ils font, etc. Alors moi, je vais pas vous mentir, en fait, ça dépend des arômes, je pense, qui sortent. Moi, j'ai l'arôme chai qu'on testera en automne, que j'ai jamais ouvert encore, oh qu'on mon va tester Dieu, en je veux automne. tellement tester. Ouais, on va tester en automne. C'est l'arôme chai et j'ai aussi l'arôme matcha vanille. C'est ce qu'on prend depuis le début en ce moment. J'aimerais bien qu'on soit sponsorisé par Matcha Co. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous, on aime votre matcha. Bref, le vanille, j'aime pas trop, sauf en latte. Peut-être ça passe mieux. Mais mon préféré, c'est vraiment le premium. Il y en a beaucoup qui disent le premium, ça se voit que c'est pas de la qualité. Je trouve littéralement que le premium, ça a un goût de Milia Matcha. Le cérémonie, c'est exactement. Pour moi, je le sens le même goût, sauf que le premium, c'est genre 30 euros les 80 grammes, alors que chez Milia Matcha, c'est 30 euros les 30 grammes. Je trouve que Milia Matcha, c'est un excellent matcha, il est excellent, mais ça dépend. Moi, je vois, en fait, quand je le bois, en fait, le Milia Matcha, t'es obligé de le boire qu'avec de l'eau. Moi, je vois les gens qui mettent v'là la tonne de lait, un tout petit peu de matcha, de Milia Matcha, et v'là la crème. Mes frères, en fait, tu le sens à quel moment le matcha. Le Milia Matcha, il a zéro, quand je vous dis zéro amertume, on sent aucune amertume, il n'y a rien du tout. Du coup, pour moi, c'est trop trop bon. Désolée, quand je me lance sur le sujet du matcha, je Oui, parle je beaucoup. vois ça. Je C'est un finis mon sujet petit... qui te passionne. Oui, c'est ça, j'ai fini mon petit monotone et après, je te laisse la parole. C'est un matcha pour moi. Il est hyper doux et tout. Pour moi, tu dois juste le boire avec l'eau. C'est pour ça que moi, je vais pas continuer à l'acheter ce matcha-là, mais il est excellent. Si vous aimez pas trop le matcha et tout, vous voulez tester, franchement, je vous le conseille à 1000%. Après, ne mettez pas une tonne de lait parce que je trouve que ça gâche tout. Et genre, tu sens que le lait. C'est ça le problème de Mili Matcha. C'est que tu sens après que le lait. Et Matcha Co Premium avec du lait en latte, c'est incroyable, les gars. Vraiment, pour moi, c'est vraiment mon top 1. Dites-vous, j'en ai un. J'hésite à en acheter un autre. J'attends qu'il y ait des promos, mais je vous promets, il est incroyable, le Matcha Co Premium. Je vous le conseille. Voilà. À toi. Moi, je vais rester un peu dans tout ce qui est skincare, dans tout ce qui est... Ok. Voilà. Donc, tous ces trucs, c'est skincare. Un peu, ouais. Ouais. Les Mighty Patch. Top 1. Je crois que. J'en ai acheté 1 milliard de fois, j'ai testé. Comment? Et je crois que c'est les top 1 des patchs pour les boutons, genre. Mais Quelle couleur t'as pris?
Moi, je prends les bleus parce qu'en fait, je me maquille derrière et je trouve que les rouges, ils fonctionnent pas trop bien. Je vous conseille les bleus à 100% parce que du coup, ils sont invisibles et vous pouvez vous maquiller au-dessus et ça se voit pas du tout. Ou alors, vous vous maquillez pas et ça se voit pas du tout aussi. Et en fait, je sais pas, je trouve que c'est les meilleurs et pourtant, j'en ai testé beaucoup, hein. J'ai testé la marque Korsk, je sais pas comment ça se prononce. Korsx. Genre, aucune idée de comment ça se prononce. C'est une marque coréenne. Et ça, j'ai testé et tout. Au début, c'est bien et tout, mais en fait, c'est pas fou. Et ceux-là, quand je les ai testés la première fois, je vous jure que c'est incroyable. Et pour ceux qui ont des boutons, qui veulent cacher leurs petites imperfections, des trucs comme ça, je vous jure que c'est top 1 et je vous le conseille à 100%. Voilà, j'ai fini mon petit discours. Est-ce que tu les mettais quand t'avais ton acné ou pas? Parce que Oui, t'as mais ça, testé v'là les patchs, j'ai hein. testé là les patchs, j'ai testé les patchs de chez Primark, j'ai testé. Primark, ils étaient nuls, non? Ouais, mais c'était juste histoire de cacher, je pense que c'était plus histoire de enlever le bouton, c'était plus une histoire de j'ai honte, je veux le cacher. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais tu sais, Alors les que patchs Hello Kitty, ça va plus, les gens, ils vont plus regarder qu'autre chose. oui, mais ils trouvaient ça mignon du coup, ça passait. Non, ils voyaient pas trop en fait, parce que du Ok. coup il y avait un bouton derrière genre. Mais bref, Ah, ok. mais ces patchs-là, je les trouve trop bien. Et d'ailleurs, à ils sont à Normal aussi. En fait, ils se trouvent en pharmacie. Moi, je les achète en pharmacie, mais je les ai vus, ils sont à Normal. Du coup, vous pouvez les acheter à Normal. Et c'est pas quand je suis allée à Normal il y a pas très très longtemps, il y a quelques jours. Devinez sur quoi je suis tombée. Éric Zemmour, Exactement. je savais. Je sais quand tu dis parles comme ça, dans ton ton sarcastique là. Bref, t'as trouvé quoi? Je suis tombée sur des patchs matcha. Je te Arrête! jure, je voulais l'acheter et mon copain il m'a dit non, ça sert à rien, t'achètes pas ça. Ouais, t'as Parce raison. que C'est pourri. voilà, mais je me suis dit ouais, il faut que j'achète et tout. Et En fait, ça, c'est achat compulsif, par exemple. ouais, ça c'est un peu un achat compulsif. Ouais, Surtout que, vas-y, là actuellement j'ai des petits boutons qui sont poussés, mais je mets rien parce que je me dis vas-y, ça va partir tout seul. je suis d'accord. Vaut mieux pas. Bah, enfin, vaut mieux pas, sauf si tes patchs, vu qu'ils sont si bien. Ils sont incroyables. Mais ça coûte assez cher, ça coûte 8 euros. Moi je trouve ça assez Il cher. y a combien de patchs dedans? 24, je crois. Oh, ça va. Moi, j'ai envie de rester dans la beauté. C'est quelque chose que j'ai fait que de te conseiller. T'as jamais sauté le pas. Mais bon. La Olivera? La box Blissim. En fait, Ah, c'est les vrai. gars, Mais en fait, je me suis toujours dit, c'est ton truc, je ne peux pas m'y engager. Non, mais moi, je trouve que c'est mieux parce que après, ça dépend de ce que toi. Si toi, tu veux toujours avoir les mêmes produits pour toi, par exemple, tu as des marques spécifiques que tu as envie de garder, vaut mieux pas l'acheter. Mais si tu veux tout le temps tester des nouvelles choses, c'est bien. Ou si t'as pas beaucoup d'argent. Moi, clairement, c'est parce que j'ai pas envie de tester toutes les skincare du monde. Mais du coup, ça m'a permis de tester beaucoup de choses, dont la CC crème de Herborian, qui est l'une des meilleures Ah, CC crèmes du monde. oui, Elle est trop bien. oui, je vois ce que Je c'est. comprends Oui, la hype de oui, Herborian. ok. Incroyable. Moi aussi, j'ai la CC crème, De Herborian aussi? une verte pour cacher les Non, moi rougeurs. j'ai pas la air verte. Toi, Mais toi, t'as celle que j'ai achetée. C'est une grise, toi. ouais, je crois. Oui, oui. Je l'ai achetée pour l'Aïd à ma petite sœur. Oui, bah oui, c'est ça. Du coup, j'ai dit à ma petite sœur, moi, je fais que de voir des trucs là-dessus. À ce qui paraît, ça remplace grave le fond de teint et c'est Ouais. bien et tout, c'est incroyable. Après, Du moi coup, je trouve. Vas-y, oui. du coup, je lui ai acheté en mode voilà. Et moi, du coup, pour ceux qui ont des rougeurs, je vous conseille vraiment la verte. Je l'ai achetée et on dirait que. Bah après, moi, j'ai juste des rougeurs à cacher. J'ai pas des boutons, alors je sais pas. Enfin là, si, mais voilà quoi. J'ai que des rougeurs à cacher. Et je vous jure, on dirait que je porte rien sur ma peau. Ou alors on dirait que j'ai un peu non, même pas, on dirait que j'ai rien porté. Ou alors un petit peu de fond de teint ou un truc comme ça. Mais genre, ça se voit pas du tout. Mm. Ça se cache super bien, j'aime trop. Moi j'ai aussi un truc vert, mais je sais pas pour les rougeurs. En fait, moi j'ai pas trop de rougeurs. Faudrait que je teste quand Non, j'ai des comme rougeurs. t'en as pas. Bah, en fait, je vais en avoir, mais tu sais, c'est des rougeurs de coups de soleil. Du coup, je sais pas trop si ça marche aussi. Mais moi je trouve qu'elle cache pas vraiment les boutons et tout. Celle que t'as offert à ta petite sœur et tout, ça cache pas les boutons, mais ça rend la peau lisse et douce. Genre, pas douce, mais tu vois, on dirait ta peau elle est douce. Tu Oui, vois, tiens, moi j'ai des petits boutons là, tu vois, les petits trucs blancs là que j'ai. oui, Et bah, ils se voyaient plus du coup des avec. comédons. Des quoi? Des comédons. Bref. Et Tu m'y connais en ouais, s'y connaît un petit peu. vasectomie Et et tout, après, là. maintenant, le problème du coup de la Blox Blissim, c'est que moi de base, faut savoir que moi j'avais la Glossy Box. C'est l'ancêtre de la box Blissim. Je l'avais depuis que j'ai eu quel âge? 15 ans. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai une box beauté. Tout simplement parce que j'ai pas d'argent et que enfin, j'ai pas envie d'acheter T'as vu tous les produits make-up que j'avais?
tout ce que j'avais encaissé de produits de make-up. Ouais. J'avais énormément de make-up, de mascara. J'achetais rien du tout, j'ai rien acheté. Mascara, purée, m'a trop fait peur. Mascara, mascara, blush, même tout ce qui est crayon à lèvres, gloss, etc. Tout ça, c'était juste avec ma Glossy Box. Parce que tous les mois, j'en avais une pendant au moins de mes 15 ans jusqu'à ce que je parte de chez moi pendant 5 ans. Et du coup, j'utilisais rien parce que je me maquillais pas beaucoup. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, la Glossy Box, elle était genre à 13,99 €. Maintenant, elle est à 20 balles, la Blissim. Et c'est des toutes petites boîtes avec des plus petits formats du coup. Mais c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours mieux parce que par exemple, tu vois, même si tu payes, moi je crois que je paye 17, mais elle va augmenter à 20 balles. Oh. Tu payes 20 balles, mais ton truc Herborian il coûte plus que 20 balles, tu vois. Ouais, oui, c'est ça. C'est Mais même ça. ça te permet de découvrir des produits et Oui, tout. après c'est dans la découverte, oui. Oui. Mais surtout que moi, enfin, j'ai changé. Enfin, j'ai changé. En mode, je trouve que j'ai assez de maquillage, j'ai assez de produits, entre guillemets. Du coup, les seuls produits que je rachète, c'est juste les eyeliners quand j'en ai plus. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus pour dire que le produit que j'ai testé, qui est incroyable et que je conseille à tout le monde, c'est l'eyeliner Fenty Beauty. Dites-vous, Ah, tu rebondis pour dire j'ai un. rebondi. Ok. Je suis allée me baigner en Italie il y a 2 ans, parce que du coup, ça fait 2 3 ans que je l'ai. Enfin, je le rachète, hein, il m'a pas duré 2 ans. Mais du coup, je me suis baignée. Vraiment, je pars et tout, l'eyeliner ne part pas. L'eyeliner, il est incroyable. Et T'arrives à bien le démaquiller par contre? oui, par contre, il se démaquille bien. Bah, tu réussis à le démaquiller, quoi. Genre, il est pas. Parce Voilà. que moi je me démaquille avec des, tu sais, les trucs. De Les l'huile trucs en démaquillante. coton, non, Ah des trucs oui, en coton. non, ça part. Pas Tu c'est pas en frottes. coton. Oui, les Oui, lingettes. oui, les lingettes, mais tu sais que tu mets de l'eau chaude et après ça démaquille. Ah, C'est des trucs comme ça, ça, tu vois. si, Parce que je si, sais ça que moi, les part. mascaras waterproof, Ça part pas avec ça. ah, c'est chaud. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, là, ça part. Et je l'avais conseillé à une de mes potes. Et pour elle aussi, c'est top un des meilleurs eyeliners. Et c'est, moi, je fais partie de la team des gens, des personnes qui font des eyeliners depuis des années et qui les font trop bien que genre, c'est notre truc. Genre, c'est notre personnalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Qui? De quoi? T'as dit c'est notre personnalité à qui T'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté. Répète. Bon, vas-y, ensuite. On dit merci à Rihanna. Parce qu'en fait, je cherchais qui l'a créé. J'étais en Oui, mode c'est vite, fallait me comme dire. ça, je sais ça. Fallait me dire. Si j'hésitais entre Rihanna ou les Kim Kardashian, parce que eux, ils font que d'inventer trop de Non, trucs. non, eux, Kylie, elle a Kylie Cosmetics, c'est des trucs comme ça. Non, mais je sais qu'il y a une. C'est qui a. Purée. Rhode, Ouais, c'est Hailey Bieber. rien à voir, mais il y a pas une Kim K qui a. Non. Pas Kim K. Il y a pas une Kardashian qui a un truc comme Fenty Beauty. Je sais, il y a une marque. Bah, il y a Kylie Cosmetics. C'est Kylie Jenner. Oh, Kylie. Ok, c'est peut-être ça alors, je sais pas. Mais bref. On va rester, du coup, bah, je vais rester comme toi. Toi, tu as dit un liner. Moi, je vais dire un mascara. J'achète jamais de mascara, sachez les gars, je n'achète jamais. Ça fait 15 ans que j'ai le Maybelline. Un moment, on a été à Kiko et je regarde j'avais regardé un mascara. Gros coup de cœur sur le mascara couture. Tu sais pourquoi? Parce que c'est mascara qui a le. Je crois que tu l'as déjà vu, non? Arrondi, genre? Oh, bah, en fait, il a la forme de tes cils. Et du coup, tu fais un petit coup et genre, ça te fait des yeux de biche. Mascara. Kiko. Il s'appelle Couture en plus, donc forcément ça m'a fait de l'œil. J'ai vu ça et tout, ça m'a mis de l'œil. Je l'ai recherché, je l'ai pas retrouvé. Je suis partie à Nantes, pas pour ça évidemment, mais je suis partie à Kiko. J'ai fait, oh, je vais regarder s'ils l'ont. J'ai demandé, ils l'avaient plus en, tu sais, ils avaient pas en, ils l'avaient plus montré en, voilà, ils avaient pas en, il avait en stock, mais derrière. Et genre trop bizarre parce qu'il y était pas sur le, tout là où il y avait Kiko, il y a pas, ils l'avaient juste en stock comme ça, je pense sur leur site internet et tout. Du coup, j'ai demandé si je pouvais l'avoir. Je l'ai acheté genre à 17 euros, je crois 16 euros, 17. Ah, c'est bien que tu me dises ça. Pourquoi? Tu cherches un mascara? Ouais, j'en ai presque plus. Et moi, personnellement, je trouve que le meilleur mascara du monde, par contre, il coûte cher. C'est Genre, quoi? il coûte 30 balles, quoi. C'est le mascara de chez Too Faced et le rose. J'ai cru que tu allais me dire les, tu sais, les mascaras de chez. Tout le monde, en un moment, tout le monde faisait que d'en parler. Il y en a plein de. C'est le Bagabang, Benefit. Tout le Ah monde non, parle, fait moi, que de je dire des suis pas mascaras. fan. J'ai Moi, jamais j'étais. fait, mais je suis pas très fan. Moi, j'étais pas En très fait, fan. j'en ai un de Benefit et j'aime pas trop. Je l'ai Ouais. eu en cadeau, un gris, genre. Mais C'est lequel, du coup, tu m'as dit, celui que tu aimes bien? moi, les deux que j'aime trop, c'est le Fenty, encore, en noir. C'est un mascara noir. Et le deuxième, c'est un Too Faced et c'est le rose.
le noir de chez Fenty, il coûte vraiment pas cher, limite il est gratuit. Mais je crois Il que coûte moins de 20 euros. Moi, j'avais des mascaras aussi d'une marque. Par contre, en fait, ils font des mascaras de fou malades. Mais impossible à enlever. C'est quoi? C'est les Ice Brown, je crois. Ah, j'aime pas cette marque. Non, mais attends. Moi, c'est les Too Faced. Non, mais moi, c'était un tout petit voyage, hein. Je vais dire voyage. Moi, Les- on dirait une crème. Il est comme dans un emballage crème, un peu. Pas crème, mais. Ah, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, je sais pas Oui, si c'est c'est une le marque Highball. inconnue au bataille. Ok, c'est une marque inconnue. C'est ce que je recevais dans ma Oui, Glossy je vois, Box. ça appuie dessus, ça fait tch, tch, tch. Ouais. Et c'est incroyable. Mais sauf qu'en fait, il te colle. En fait, c'est que tu peux pas te démaquiller. Ça, tu sais, pour notre sœur, c'est pas mal parce qu'elle aime pas trop se démaquiller. Balle Ouais. perdue. Ensuite. Moi, je fais que d'en parler 1 milliard de fois, mais du coup, je vais le redire encore. La poudre de cidre. Je le redis encore. Quoi? Mais tu l'as dit au début, ça compte pas. Tu peux pas dire un truc deux fois. Moi, après, mon prochain, ça va être Matchenko. Non, je fais que d'en parler, mais là, je le redis encore. La poudre de cidre, je vous en supplie, prenez ça, c'est incroyable. À toi. Pour la peau et pour les cheveux. Moi, j'utilise pas pour la peau, alors je sais pas si. Ok, pour les cheveux, c'est mieux. Et moi, je l'ai utilisé Il aujourd'hui. te reste encore un peu de poudre? Ouais, pour la semaine pro, mais c'est tout. Ok. J'ai plus rien. Et du coup, je vais utiliser une pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, vous aurez un petit débrief. Tout, tout, tout. Non, je rigole. Ensuite, on va aller, je sais pas, on va dire plus dans la food, non. Vous savez que moi, je suis une personne, je déteste lire, j'aime pas avoir des livres, parce que chez moi, tu vois bien chez moi, j'ai pas de bibliothèque. J'aimerais bien en avoir une, mais j'ai pas de livres. Mes livres, ils Ouais. sont dans un carton, j'ai que les Harry Potter. Ah, je veux trop les racheter. Les Harry Potter. L'édition Serpentard. C'est bizarre, tu dis pas, c'est pour Mariam. Par contre, quand c'est la Blissime, non, mais c'est à Mariam. Non, mais les Harry Potter, j'ai toujours kiffé ça, en même temps que toi en plus. Enfin, T'étais avec nous à Nantes? oui, Oui, quand il disait tous les noms des baguettes. oui. Oui. C'est Le quoi ton 4. personnage préféré? Ah. Oui, le 4, c'est le. Non, toi, c'est le 5. La coupe de feu. Ah, la coupe de feu ton préféré? Oui. C'est pas l'ordre du Phénix? Les deux, c'est mes préférés, mais la coupe de feu. La coupe de En feu? fait, mais j'aimais trop parce que les tout gars- était contrarié. Les gars, je vais vous dire un truc. Croyez pas qu'on parle des films. Si vous croyez qu'on parle de films, rentrez chez vous, merci. Les films, ils sont nuls. Des films, j'en ai aucun préféré. Je vais pas te mentir, j'en ai aucun préféré. Même pas le dernier. Parce que le dernier, ou comment il s'appelle, l'autre là? Neville non du Neville non du bas là, j'allais dire ce trou de balle. Lui, qui est là, qui arrive en mode c'est un héros, moi je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux pas. Mais en fait, les films, j'aime pas du tout. Et On en parle fait, vraiment des livres. Dans les films, encore, t'aimes bien Dumbledore. Dans les livres, tu le détestes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans les films, il fait ouais. En fait, dans les films, t'es en mode ah ok, je comprends et tout. En vrai, dans les livres, Tu penses même- pas que c'est parce qu'on a lu d'abord les livres? Parce qu'au début, quand même, c'est incompréhensible des fois ce qu'il fait. Dans les livres, je suis en mode ah, sale petit vieux. Hein. oui, c'est ça. Alors que là, par exemple, dans les films, quand il fait des trucs, t'es pas en mode. T'es en mode ah, c'est normal parce que machin, je sais pas Ah, quoi. mais je crois que je sais pourquoi. Parce que aussi, il montre une personne bienveillante, un vieux. Des fois, Ouais, il va, c'est il ça. fait des petits clins d'œil. Il est souvent pour Harry. Alors que dans les livres, franchement, moi, c'est vrai, en vrai, je vais pas te mentir que mes préférés, c'est La Coupe de Fée et l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix, les gars, si vous avez pas lu le livre et que vous avez que regardé le film, vous avez loupé. Parce que Harry s'est énervé. Dans le film, il le montre pas. Ah, ça Harry, il m'insupporte. s'est énervé. Harry, quand il s'est énervé, Il s'est j'étais levé en- en pleine salle. Moi, j'étais là, je sautais partout en train de lire. J'étais trop contente. Moi, je me suis arrêtée, j'ai crié partout. Et je suis en mode, c'est c'était bien, Harry, c'est incroyable. comme ça que je Ouais, t'ai oui. éduquée. Et avec Fatima Zan, on était trop pressés juste de regarder le film, juste pour le voir s'énerver. Parce que quand il s'énerve, même quand il s'énervait des fois contre Hermione et Ron dans le livre, dans le film, c'est une victime. Faut savoir, même si vous dites, ah, c'est bien, il s'est révolté dans le film. Non. Dans le livre, il se révolte tellement beaucoup plus. Dans les films, c'est une victime, avec tout le respect pour Oui, moi. oui, je suis d'accord avec toi. Il est là, il dit trop rien, c'est un. Et même, genre, tu t'attaches plus aux personnages dans les livres que dans les films. Les films, en mode, désolé, mais j'ai regardé du coup, je l'ai pas dit là dans le podcast, mais j'ai regardé le 1 hier. Je me suis dit, l'épisode, il est passé trop vite. Pas dans le sens où il est. Mais même, genre, il y a plein Ouais, de je trouve scènes. qu'en un an, il y a plein de scènes qui n'ont pas été Oui, mises. qui sont pas vraiment intéressants pour l'histoire, mais qui sont intéressants pour les personnages. Dans Ouais. le sens où, j'ai regardé le film, t'as l'impression que Hermione, Hermione et les deux mecs là, On dirait qu'ils sont pas proches, non, Oui, on dans le dirait film. Non, on dirait qu'ils ont rien vécu. Alors que dans Oui, le c'est livre, ça. il y a beaucoup de moments clés.
des moments peut-être qui sont pas intéressants pour les personnes qui regardent, mais tu sais, des moments où ça se voit, ils se rapprochent de plus en Oui, c'est plus. ça. Alors que dans les films, C'est d'un coup, hop, tu m'as sauvé de l'ogre, hop, c'est on bon, est hop, amis. on est meilleurs amis. Genre, alors que ça n'a rien à voir. Tu sais, Alors, de base, ils se détestaient, après, ils se deviennent meilleurs amis. Il y a pas de. Alors que dans le livre, c'est tout un truc. Comme quand il est sorti avec Hermione, j'ai l'impression que là, juste, ils se sont embrassés dans le film. C'est bon, ils sont ensemble. Tu sais, j'ai pas eu vraiment de. Avec Ginny. Ginny, dans le film, je crois que c'était l'incompréhension totale. C'est-à-dire que Ginny, elle est juste arrivée, elle a embrassé Harry. Genre, on comprend pas trop pour. On comprend pas trop, on savait pas trop que Ginny, elle l'aimait. Alors que dans le livre, ça pue que Ginny l'aime. Tu sais ce que je oui, veux dire? alors que dans les films, elle est juste en mode, tu sais, avec Dans les ça. films, oui. Dans les films, elle est juste en mode, enfin, en mode elle s'en fout. Alors que dans les livres, Non, non, elle est en mode, ah, il y a Harry, tu sais, elle est en mode, mais c'est tout, genre, ça s'arrête là. En ouais, mode, en mode pique comme me. tu peux, oui. C'est pour ça que, déjà, moi, quand j'ai lu les livres, je détestais Ginny. Ginny, je la détestais. Ouais. Et moi, je voulais qu'ils unissent avec Cho Chang. Oh, moi aussi. Moi, oh, non, au vrai, en tout début, tout début. Non, en fait, moi, j'ai jamais vu Harry et Hermione. Je trouve ça trop chelou. Harry et Hermione, je sais pas. Bah, moi, je trouve que moi, c'est unpopular opinion. Je pense que Ron, c'est pas un vrai ami pour Harry, alors que Hermione, c'est une vraie amie pour Harry. Mais en Tu fait, vois ce moi, que je veux dire? ça m'énerve parce qu'il y a plein de choses. Il y a énormément de choses que Ron, il a fait Moi, je trouve qui ça. est contre Harry, juste pour lui, parce que Ron, lui, il veut que toute l'attention soit portée sur lui, parce qu'il vit dans une, hein, avec le pauvre, hein, il vit dans une famille nombreuse, il a pas trop le droit, tu sais, non, toi, t'avais déjà vécu ça, voilà, tout le monde te coupait la parole, tout le monde s'en foutait de toi, C'est etc. pas pour autant que. C'est Et pas tu pour vois, autant que t'as attends, envie d'être le centre de attends. l'attention. Quand tout le monde était contre Harry, même Ron, il était contre Harry. Ouais. Avec le badge et tout. Il était contre lui et tout. Et encore, dans les films, vous allez vous dire, bon, ça va. Dans les livres, c'était plus profond que ça. Non, ouais, Alors dans que les... Hermione, elle a jamais lâché Harry. Et même Ron, au début, bon, il est ami avec Harry, voilà, parce que voilà, ils sont jeunes et tout. Et plus les années ils avancent, plus Ron, c'est plus vraiment l'ami de Harry pour Harry, c'est l'ami de Harry pour ce qu'il lui rapporte derrière. C'est-à-dire des filles, enfin des filles entre guillemets, en mode derrière ils sont ah c'est le pote à Harry quoi. Tu vois ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et faut savoir que dans le livre, par exemple, quand ils ont fait les trucs, la pétition, tu sais, enfin, c'est pas des pétitions, mais des badges contre Harry, je sais pas quoi. En fait, dans le film, on dirait que Hermione, il était pas trop dans le truc, tu vois. On dirait il était juste là. On dirait il était pas dans le truc. Alors que dans le livre, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai ce sentiment que il était dans le truc de ouais, ah bah Harry, quoi. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Dans le livre, on le sent plus. Moi, ça m'avait trop Et lui saoulée. il s'est trop fait harceler et tout, genre franchement moi je me disais oh le pauvre et tout. Et je me disais, heureusement qu'il y a Hermione. Ouais. Alors que dans le film, je trouve qu'Hermione ne soutenait moins Harry que dans le livre. Oui, en fait Dans le livre, il était tout le temps avec Hermione. Alors que dans le film, souvent, il était seul. Hermione, elle faisait le pigeon voyageur des deux. Un coup, elle était avec Ron, un coup, elle était avec Hermione. Un coup, elle était avec Ron, un coup, elle était avec Harry. Enfin, on comprenait pas. Dans le ouais. film, on comprend pas trop. Hermione, ça se voit qu'elle était trop à fond pas à fond en mode elle l'aimait, tu vois. Mais en mode elle était en mode oui, je te crois, Harry, nan, nan. Alors que dans le film, elle est un peu mitigée, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça en mode c'est vrai Harry mais il faut penser à Ron. Tu vois parce que Ouais, ah, je déteste. Alors que là, dans le livre, c'est plutôt, elle était du côté de Harry, elle essayait de faire justement, de dire à Ron, ouais, c'est bon. Et il faut savoir un truc. Ron, il est revenu que quand il a réussi à battre le dragon. Et que tout le monde est en mode, ouais, Harry, tout le monde et tout. Lui, il est arrivé après, il est en mode, ouais, bon, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est Ouais, vrai. bon, je te crois. Et ça m'a énervé. Oui, et en fait Et Harry, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait un câlin à oui, Ron. c'est ça parce qu'en mode oh c'est bon, t'es là mon ami. Non, mon ami, alors que tout le long, il était pas là. Oui, c'est ça. Moi, pour moi, vas-y. Mais même, il y a plein de... Comme Rogue, au fur et à mesure, déjà, en soi, dans les films, tu le détestes pas, alors que Rogue, dans les livres, tu le détestes au début. Vraiment, tu le détestes. Et au fur et à mesure, tu le kiffes de fou. Alors que là, j'ai regardé le un. Genre, de base, c'est un harceleur contre Harry. Et quand tu regardes le un, t'as juste l'impression de... En vrai, Rogue, il est gentil parce que quand son balai, il commençait à dévier... Oui, t'as vu? Oh, je suis totalement d'accord. Dans le livre, en fait, on met moins en avant le truc. Le fait On que... dit des trucs vite Ouais. fait, c'est des petites infos vite fait, mais alors que dans le film, on le dit très clairement, en mode que, ah oui, c'était Rogue, enfin, tu En vois, vrai, Rogue, il a sauvé t'a Harry, sauvé. des trucs, Tu ouais, des vois ou trucs pas ce comme que je veux ça. dire? Alors que en vrai, oui, il est super. Il est incroyable, mais dans le film, Oui, dans le mais livre, dans tout le monde le livre, déteste. en fait, Moi, dans le livre, on dirait qu'il a vraiment retourné sa veste, alors que dans le film, ça se voit qu'il était pour Dumbledore. Tu vois ce que oui, je veux c'est dire? ça. Dans le film, c'est pas un retournement de situation. Tu vois ou pas? Alors que dans les livres, C'est un coup de théâtre, on dit. ouais, c'est ça. Alors, et en fait, tu vois, dans dans les films, t'es un peu avec lui, t'es en mode bon, en vrai, il est pas si méchant que ça et tout, il fait ça.
Après, quand tu vas dans le passé de Rogue, t'es en mode, bon, je peux comprendre pourquoi il était comme ça et tout. Et après, quand tu vois que c'est un gentil, t'es en mode, bon, heureusement, je comprends tout et tout. En mode, tu l'aimes du début à la En fin, fait, genre. Alors que dans les livres, c'est totalement différent. ouais, je suis d'accord, mais dans le livre, en fait, c'est que à la fin du dernier tome que tu tombes de 3 étages. Et oui, et tu tombes de 3 étages pour Dumbledore. Et aussi, Dumbledore, dans les livres, il pleure quand il est avec Harry. Oui, je te jure, à un Oui, moment, il quand sait il a qu'il pris la... pleure Oui, oui. parce que machin, et Harry, il est en mode wesh, tu vois, en mode il aime, enfin pas en mode il aime pas, il respecte, mais genre c'est tout. Alors que dans les films, quand Dumbledore il explique tout à Harry, Harry il est en mode ok, je comprends et tout, et ça s'arrête là. En fait, il y Alors a que plus dans. d'émotions dans le Ouais, c'est livre, il ça. y a plus d'émotions et c'est très paradoxal parce qu'un livre, tu le lis juste, le film, tu le vis plus, tu vois. Mais je trouve que les livres, en tout cas ce livre-là, t'as plus d'émotions en le lisant. Mais bref, là, on dévie complètement. On dévie totalement du Et là, sujet. il est 18h05, hein. Ah, c'est Et vrai. ouais. Moi, il m'en reste un seul. Je Moi, sais il m'en plus si reste on deux. était rendu à toi et Moi, moi. on était Oui, on rendu était à rendu à moi toi. parce que je parlais par rapport aux livres. Et moi, du coup, les livres, pour moi, personne m'en achète. Il y a juste ma sœur, elle m'en a fait cadeau pour l'Aïd en plus. Et je trouve que c'est très risqué de sa part de m'avoir offert un livre qui est euh, c'est quoi ton coffee shop town coffee shop, ton petit coffee shop. Ce livre là, il est incroyable. Il y a des recettes, elles sont dessinées à la main. Il est très, en fait, enfin c'est pas que t'as l'impression de créer ton coffee shop. Je vais pas vous mentir, j'ai testé le matcha de ce livre. J'aime pas. J'ai testé certains cafés. J'aime pas trop aussi. En fait, pour les cafés, c'est pas ouf. Mais j'ai testé le brunch. Incroyable brunch. J'ai testé leur sandwich aux légumes du soleil. Incroyable. Ah ouais. J'ai testé leur carrot cake. La première recette que j'ai testée, déjà, c'était un 10 sur 10. J'ai testé aussi leur thé. Leur thé à la pêche, il est sans sucre, rien du tout. Il est tellement incroyable, les gars. Bref, tout est incroyable. Sauf, comme je vous ai dit, les cafés et les matchas, pas au foufou. Je vais tester le pumpkin spice en automne. Comme ça, je vous dirai des nouvelles. Mais c'est vraiment un livre pour moi. Chaque personne qui aime faire comme toi, comme moi, comme nous dans notre famille, entre guillemets, qui aime bien faire des petits trucs réconfortants, des brunchs, En fait, qui je aime trouve que c'est bien grave cosy, genre cosy, ouais. les trucs comme ça, genre ça donne grave envie de faire des recettes et c'est pour ça que Emma Marsal, elle, elle fait des recettes aussi Mm. et quand elle les fait, elle les prend Le mood, dans des livres ouais. et ça me fait trop penser à ton mood de livres comme ça, genre Ouais. c'est exactement le même. Genre je trouve que faire des recettes et pas juste suivre une vidéo sur TikTok ou suivre un truc comme ça, mais suivre un livre de recettes et en plus le livre de recettes est beau parce que du coup Marème elle l'a pas dit, mais le livre il est super beau. Super beau, très bien dessiné. De toute façon, je vous Il mettrai y a des des petits photos. dessins et tout. Franchement, de toute façon, Mariam, en description, elle mettra les Les petites infos, refs, genre. et puis aussi, je mettrai les photos. Après, ça me prend du temps. Mais j'ai du temps à perdre. Je rigole. Moi, du coup, le dernier truc que je vais partir, c'est aussi un peu pour le soin. Moi, c'est beaucoup de trucs pour le soin et tout. Mm. Et je vais vous parler d'un produit pour le soin intérieur. C'est la chlorophylle. Ça nettoie les intestins, ça nettoie la peau. Et pour avoir une meilleure peau aussi, petit conseil, c'est avant de mettre des produits sur la peau, Ah, regardez mais ce que. c'est la fille sur TikTok, non? Oui. Ok, vas-y, je t'écoute. Regardez ce que vous ingérez aussi, parce que si vous mangez que des fast-food tout le temps, vous étonnez pas trop que vous avez une peau pas très belle. Genre, le gras et tout, ça rend la peau très grasse. Il faut faire attention à l'alimentation. Essayez de manger anti-inflammatoire, parce que si vous mangez anti-inflammatoire, et bah, ça va se. Enfin, si vous avez une peau enflammée, c'est exactement ça. Si vous avez une peau enflammée, et ben ça va jouer là-dessus. Vous allez avoir plus de rougeurs, plus de kystes qui vont arriver sur la peau. Merci. Et et du coup, moi, je vous conseille la chlorophylle. Et bref, c'est très bien. Et ça n'a pas forcément de goût. Tu les prends en gélule ou? Non, non, je les prends en liquide. De toute façon, il y a écrit, je mets une petite... En vrai, vous mettez une dosette entière dans une bouteille d'eau. Et vous buvez genre au moins un grand verre d'eau le matin. Après, vous essayez de boire au fur et à mesure, un peu dans la journée, parce que c'est vraiment une cure qu'il faut faire. Mais Ou tu bois que ça, ou alors tu dois juste le boire une fois le matin. bah moi, je fais qu'une seule fois le matin. Et je trouve que ça a des effets sur la peau. C'est un peu comme le jus de carotte. Ça a rien à voir du tout, mais en mode, ça va se refléter sur votre peau. Parce que ça va nettoyer vos intestins et tout. C'est incroyable. Et si vous avez un peu du mal avec le goût... Non, en vrai, je pense pas que c'est possible. Parce que ça a un goût un peu d'herbe, mais si vous aimez le matcha, ça va passer. Bon, pour finir, euh, un truc, c'est moi, j'aime trop
Les téléphones Z Flip. Je trouve que c'est la meilleure invention qui soit. Faut savoir que, arrête, c'est bon, les Samsung, forcément, Samsung, mais les Z Flip, c'est en fait, je vais pas vous mentir, moi, tant j'ai du mal avec les téléphones normaux, c'est incroyable. Faut savoir que moi, la première fois que j'ai vu un Samsung Z Flip, c'était le premier, je crois, je sais plus, c'était en 2020. En 2020, mon copain, il m'a dit, il y a des téléphones qui se plient Samsung. Je le croyais pas. À ce moment-là, j'étais sur Sony. Je le croyais pas. On est parti à la Fnac pour regarder. Et j'étais choquée. Et je l'ai toujours le Snap 1. Je regarde comme ça, je suis en mode, oh et genre, ça m'a trop choquée. J'ai montré et j'ai dit, c'est le téléphone que je veux. Sauf que, 1200 € pour un téléphone. Même iPhone, il n'avait pas osé à cette époque. Hein. À l'époque, le téléphone Z Flip, le premier, c'était 1200. Même iPhone, ils n'avaient pas osé à faire ça. Moi, tu sais que la première fois que j'ai vu ce téléphone, c'est dans la série Elite, la Moi, saison... c'était maille adorable. c'est dans la saison 4 et je crois que... euh, Ça t'a pas intrigué? si, moi j'ai vu ça, je me suis dit, wesh, incroyable et tout. Et Maya Dorob, elle l'avait pas encore, parce que du coup, ils ont fait un peu un sponsor, je crois, avec la saison Elite, la saison 4 et genre tout le monde avait ce téléphone-là. Et du coup, moi, wesh, c'est incroyable, et justement, après cette série, tout le monde a commencé à l'acheter. Ok. Bah moi j'en ai acheté un, je crois l'année dernière. C'était un reconditionné à 500 €. C'était le 6 et après non c'était le 5 et après du 5 cette année j'ai acheté le 7. Je l'ai eu à 900 € parce que j'avais une petite promo. C'est des téléphones qui coûtent extrêmement cher. Sachez que j'ai travaillé pendant un mois pour l'acheter. Du coup juste pour me l'acheter. Et pour toutes les personnes qui ont... Et tu sais, quand t'as un téléphone de base de tes rêves, tu te dis, tu prends hyper soin, tu fais attention. Regarde maintenant, comme il est crasseux. Ah, c'est vrai, il est crasseux. Il est crasseux. Et pourtant, croyez-moi, ce téléphone-là, enfin, je le chouchoutais tellement avant, mais je le faisais tellement attention. Maintenant, il tombe. Ah, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Ouais, c'est un téléphone, quoi. Ouais, c'est un téléphone, quoi. Maintenant, je suis trop habituée. Et petit conseil pour toutes les personnes qui ont les Z Flip, ne prenez surtout pas des coques Burga. Mais des conseils. Ah ouais? Nul, pourri. Le truc, il fait que rire. C'est pourri. Les Ah, je téléphones pensais que ça Burga. allait être bien. Ah non, c'est nul. En fait, il faut savoir que ces téléphones-là, c'est du scotch. En fait, ça colle. Tu peux pas l'enlever comme ça. Tu sais, il y a de la colle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux, Toi, tu peux l'enlever de la coque comme ça. Moi, je pourrais jamais l'enlever. Je peux pas à chaque fois, oh, je change de coque. Non. Je dois avoir qu'une seule coque. Et c'est ça qui est chiant. Tout le temps avoir la même. Et en fait, sachez que j'ai acheté ma coque Burga genre à 60 balles. Et trop déçue. Vraiment extrêmement déçue. Heureusement que je n'ai pas pris d'autres. Et regarde, elle est toute cassée. Elle se barre. Regarde, 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 regarde. Ah ouais. Elle est dégueulasse. Franchement, ma coque, elle est nulle. Elle est nulle. Et franchement, toutes les personnes. Moi, je n'ai jamais testé les coques Burga comme ça. Il y a une fille, elle a un iPhone, elle m'a dit aussi que c'était éclaté, coque Burga. Donc voilà. Mais ça coûte trop cher pour rien. Sauf que Burga, à un moment, je sais pas si t'as vu, toutes les influenceuses en parlaient. Tout le monde Oui, oui, tout était le monde en payé parlait. à parler de la Et coque c'est pour ça Burga. que moi j'ai plus confiance aux... Pas forcément aux petites influenceurs, parce que des fois, les petites influenceurs, elles prennent n'importe quoi pour se faire de l'argent. Tu vois Ouais. ou pas ce que je veux dire? Mais il y a certains influenceurs... D'ailleurs, j'ai appris que Fabien... Parce que Fabien, moi, quand il dit un truc, j'ai 100% confiance. Hmm. Tu vois ou pas c'est qui? Ouais, je vois, c'est Euh, enfin, le gars qui a fait sa marque là Au de. Formi, là. Ouais. Moi, j'ai 100% confiance et tout le monde et tout machin, mais quand il a fait un truc avec le garçon stupide, là, il a fait un... où tu mets pour savoir si tu mens ou pas. Et il lui a dit, ouais, est-ce que tu as déjà accepté une collaboration juste pour l'argent? Il a dit oui. Tu Désolé. vois? Désolé. Tu Et vois? alors que moi, pour moi, je le pensais 100% safe, entre guillemets, qui dit tout le temps la vérité et tout. Et au final, moi, il y a que certains influenceurs où je suis sûre, mais sûre que ils disent la vérité. Genre, j'ai confiance en leur Et partenariat. mais attention, parce que Nabila, des par fois, exemple. L'exemple de Nabila, Nabila. hors de question, moi j'ai plus Parce qu'il y en a, confiance. ils sont en manque d'argent, ou alors ils viennent de débuter, ils font les petits contrats, ils les acceptent, même si c'est pas vraiment fou. Genre, histoire d'avoir plus d'argent et pour percer et tout, ils font ça. Mais comme pour moi, les gens qui ils ont fait des trucs par rapport à Temu, pour moi, je leur fais pas du tout confiance. Quellement tu... Zizou et Anya, ils ont fait Tému. Ouais, mais parce que ils leur proposent, je sais pas, 20 000 euros, tu vois, parce que Ouais. du coup, eux, ils sont en mode, ok, une fois 20 000 euros. Aveuglé par l'argent, moi, faut faire attention. Moi, je pense que, en vrai, en fait, je sais pas, faut pas regarder que les influenceurs, faut surtout aussi regarder les avis. Mais en tout cas, sachez que, avis complètement honnête, on fait des produits, c'est avis complètement honnête. Burga, je déconseille complètement. Il y a une fille, comme je t'ai dit, elle avait testé sur iPhone, elle a dit c'était éclaté. Elle m'a dit non, achète pas, c'est trop nul. Moi, je me suis dit, mais j'ai envie de me faire mon avis. Et en plus, j'ai pris aucun code influenceur, j'ai pris aucun code influenceur. Je voulais tester de moi-même comme ça. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop déçue. Et Burga, c'est pourri. Par contre, Yanissa, tu sais, elle a déjà fait. Ça dépend, je pense, des personnes aussi, de leur attente. Moi, j'attendais une coque solide.
qui tiennent la route et qui soient belles. Regarde, regarde, même la couleur épars. Ouais. Je le fais pas tomber, hein, la couleur épars. Ouais, sur le côté, ça part. Là aussi, ici, tu vois. En fait, sur les extrémités, là, les extrémités, la couleur épars. En vrai, trouvez-moi une belle coque, pas chère. Enfin, pas forcément chère. Pas Une forcément belle cher. coque, mais Moi, de bonne je sais que Green Shield, ils font les meilleures coques. J'ai Oui, jamais été mais déçue. leur coque, elle est moche. Elles sont Ouais. moches. Bon, ça dépend en vrai, parce que tu peux les personnaliser. Moi, je les personnalise, mais ils font pas pour les Z-Flip. Alors, les gars, il est 14. Va falloir que je vous laisse parce que moi, j'ai un bus à prendre. Parce que quand on tourne toujours le dimanche, et pour une fois, je vais re-goûter le matcha de Fatima Zara. Ouais, il s'est mélangé avec de l'eau. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. Je sais il peut y avoir un bon truc. Mais bon. Bon, sur ce, les gars, on vous dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Bisous.